Bienvenue dans le podcast Fitness Miss. Alors, le podcast qui vous aide à comprendre la musculation, la nutrition et peut aussi vous aider sur le développement personnel. Donc, salut à tous, je suis Théo et je suis passionné par la recherche de l'optimisation du physique et de l'énergie au quotidien. Si c'est pas la première fois que tu arrives ici, laisse-moi une petite évaluation sur iTunes. Alors ça m'aide beaucoup. Et puis, sache que le podcast peut exister grâce à tous ceux qui me soutiennent financièrement en faisant partie des VIP. Donc, tu auras toutes les infos durant le podcast ou alors tu peux aller voir directement en description de cet épisode si tu veux en savoir plus. Voilà. Donc, bonne écoute à toi et à tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez super bien. Alors le podcast du jour, on va parler rapidement d'une technique, finalement comment ne pas foirer sa séance de sport quand on découvre des surprises à l'arrivée à la salle de musculation. Ça on en parlera tout à l'heure. Et j'aimerais commencer avec une anecdote qui m'est arrivée à mes débuts. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé, je devais avoir 18-19 ans, je m'entraînais en fait dans une petite salle de associative. Alors c'est pas une salle de quartier mais vraiment la vieille salle elle était au fin fond d'une zone industrielle, je me souviens. C'est-à-dire que avec mon pote, quand on y allait, on traversait toute une zone industrielle et on arrivait au fin fond du truc. Ça ressemblait en fait à un dépôt d'équipement de chantier. Et puis là, il y avait une petite terrasse en béton brut avec une grande baie vitrée. Et puis derrière, il y avait une salle de muscu qui faisait office de salle de boxe aussi, et puis de salle de cours de fitness pour les nanas. Et cette salle a été toute petite, mais vraiment c'était alors le plafond super haut parce que c'était un hangar, mais la superficie au sol c'était vraiment ridicule quoi. Et il y avait une toute petite mezzanine où il y avait un espace un peu cardio, mais c'était vraiment tu sais le cardio, le vieux tapis de course, limite le truc de téléachat, tu vois, avec le petit vélo que papy ou mamie a chez elle ou chez lui depuis des années. C'était vraiment un truc, je sais même pas s'il y avait un rameur d'ailleurs, je crois qu'il y avait 2 vélos et un tapis de course, et c'est tout. Et donc, voilà, c'était pas du tout, là je vous remets dans le contexte, c'était pas du tout la mode du fitness. Donc pour rappel, moi j'ai 31 ans, donc quand j'avais 18-19 ans, ça commence à dater un petit peu, il y avait pas YouTube, il y avait pas tout ça, enfin en tout cas il y avait pas cet engouement autour du fitness. Et il y avait assez peu de personnes qui s'entraînaient finalement, et les personnes qui s'entraînaient en général, c'était des personnes qui avaient quand même envie d'avoir certains résultats qui étaient assez réguliers. Et je me souviens que j'arrivais à cette salle assez régulièrement avec mon pote, on était toujours à fond, toujours motivé. Et puis là, ce jour-là, c'était un jour de cuisse mollet. Et je fais ma séance de cuisse, je me souviens, je fais des squats, je fais de la presse, du leg extension, du leg curl, et puis je me dis tiens, je vais me terminer sur les mollets. Et pour les mollets, j'avais repéré une presse qui était super sympa parce qu'elle avait le plateau qui était un tout petit peu incliné, ce qui permettait d'avoir un super étirement au niveau des mollets. Et c'était une presse horizontale. Donc le plateau face à moi, et je poussais, et moi j'étais assis comme dans un fauteuil quoi. Et alors sur cette presse, alors quand on fait les mollets, l'avantage c'est qu'on se sent toujours super fort, tu sais, on met toutes les plaques, etc. C'était avec charge guidée, mais tu sais pas charge guidée en mode plastoc, c'était charge guidée en fonte. Et je mettais alors tous les poids dessus, plus il y avait un épi, et l'épi il pointait vers le ciel, c'est-à-dire que t'enfilais le disque par le haut. Et je me souviens que j'avais enfilé en plus un disque de 5 ou 10 kilos, je me souviens plus, pour ajouter un petit peu de poids. Et là, je donne tout ce que j'ai, c'est-à-dire que vraiment, tu sais, pour décoller la charge au début, quand tu fais les mollets, t'es obligé d'envoyer vraiment le pâté parce qu'il y a quand même lourd. Donc j'envoie vraiment toute la pression que j'ai dans mes cuisses à 200%, vraiment toute mon énergie. Et là, en fait, la goupille, elle tombe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas, l'équivalent de 150 kilos de plaques plus les 5 kilos, je me suis retrouvé à avoir que les 5 kilos de lest. Donc du coup, imagine la pression qu'il y a eu sur ce levier. L'épi, il s'est tendu d'un coup, et vu qu'il pointait vers le ciel, en fait, le disque, il est parti comme une soucoupe volante. À tel point que mon pote, il faisait du cardio à l'étage, il a vu passer le disque. Je sais pas si tu te rends compte du truc. En fait, le disque, il est monté tellement haut
que mon pote il l'a vu, je l'ai entendu éclater de rire. Le truc s'est tombé par terre, ça a fait un trou dans le sol. Et en plus de ça, bon, moi je suis quelqu'un de réservé, tu vois, j'aime pas trop me faire remarquer et tout. Enfin, c'est pas que je suis réservé, c'est que j'aime pas faire le show quand je vais à la salle. Moi je suis là dans mon coin, je fais mon entraînement, je me casse. Et là en fait déjà ça a fait un bordel pas possible parce que le truc il s'est tendu à une vitesse folle. C'était que des trucs en métal, donc je te raconte pas le bordel. Le disque il est monté à je sais pas combien de mètres de haut en mode soucoupe volante et il est tombé sur le sol. Il t'a fait un bordel pas possible. Donc mon pote éclate de rire, moi je sais plus où me foutre et il y a un trou dans le sol. Le problème là-bas c'est que le patron il était hyper casse-couille. Quand il a vu ça il a dit Théo, comment on fait pour mon sol là? T'as vu le trou qu'il y a, etc. J'étais mal, tu vois, parce que moi j'étais limite adolescent et tout le monde m'avait grillé, tu vois. Ils se marraient et tout, moi j'étais dans mon coin. Et donc voilà. Bon, je te parle de ça parce qu'en fait, ce fameux pote, là, je l'ai revu il y a pas longtemps, qui était avec moi et on en a rigolé parce qu'on s'en souvient et voilà. Donc ça se trouve toi, ça t'a même pas fait rire. Mais j'avais envie de te raconter cette anecdote parce que ça peut arriver et quand t'as pas envie de te faire remarquer en salle, mieux vaut pas mettre trop lourd à la presse à mollets, surtout quand la presse est un petit peu incertaine, quoi. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Alors. Là maintenant on va rentrer dans un truc un petit peu plus sérieux, un petit peu plus sérieux. On va parler du phénomène de sa séance. Quand on arrive à la salle de sport, on a un programme en tête. Enfin beaucoup de personnes, peut-être toi d'ailleurs, t'as un programme en tête. Et je sais pas si tu t'es déjà rendu compte, mais tu sais, tu passes la porte de la salle, tu sais exactement par quoi tu vas commencer. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelqu'un qui est sur la machine que tu veux prendre, alors que c'est ton premier exo. Et déjà, ça te fout un coup au moral. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles se font leur programme d'entraînement, elles ont pas de plan B. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est aujourd'hui c'est pec et je commence par le développé couché. Et donc, si elles arrivent et qu'elles voient que le couché il est plein, en fait, elles vont prendre un tel coup au niveau de la motivation qu'elles vont soit enfiler des perles, soit elles vont faire la séance mais mal en fait, elles vont choisir un autre exercice, elles vont attendre que le banc se libère mais il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait réservé avant lui, donc du coup il dégoûtait et la séance est foirée. Et moi je pense que il faut toujours avoir déjà en tête que aucun exercice n'est indispensable, mais aussi que voilà, c'est pas grave quoi, tu vois, moi par exemple la dernière fois je suis arrivé à la salle pour faire pectoraux. Là où je m'entraîne, je le fais sur le cadre guidé et je vois un gars qui est sur le cadre guidé et en plus de ça, je sais que ce gars quand il y est, il va pas faire 4 séries et il va pas prendre 1 minute 30 de repos, tu vois. Donc je sais que le banc quand il est dessus, s'il démarre, t'en as au moins pour 45 minutes à attendre quoi. Donc je suis arrivé pour faire les pecs, j'ai vu ça, j'ai dit OK, c'est pas un jour de pec, aujourd'hui je vais faire le dos. J'ai pas eu de problème à switcher en fait. Quand on s'entraîne souvent, etc., on n'a pas trop de problème à switcher, c'est pas un problème. Mais encore faut-il avoir ce petit recul et être capable de se dire, c'est pas un drame, quoi. Et je vois beaucoup de personnes qui sont là, qui attendent, qui tournent en rond, qui sont pas bien, et attendent encore beaucoup, et machin. Alors, moi, je suis dans une salle où c'est pas trop la mentalité de tourner, tu sais, où tu sais, tu fais passer à l'un, à l'autre. Moi, j'ai toujours connu des salles où on pouvait tourner. Ici, c'est pas trop le cas. Donc, je veux pas casser les règles de la salle, tu vois, les mecs, je sens qu'ils seraient pas à l'aise, tu vois, à tourner, ça les perturbe. Ils sont pas forcément habitués à ça. Il y a eu d'autres salles où moi j'étais habitué à tourner, comme je te disais, où j'arrivais, t'es là, on peut tourner, ouais, pas de souci. Même sur des grosses barres à squat, tu vois, le mec il arrivait, il débutait, tu lui déchargeais tout, tu lui mettais son poids, il t'aidait à recharger, c'était super sympa. Là, tu sens que les gars, non, déjà ils déchargent même pas. Plus ils sont maigres, moins ils déchargent, donc c'est fou ça. Bon, en même temps ils mettent pas beaucoup de poids, mais tu vois, ils chargent à mort pour eux, ils font leur truc et puis hop, ils se cassent. Donc toi, tu te retrouves à avoir un poids à décharger à leur place. Bon, il y a cette mentalité. Hein. À côté de ça, tous les avantages de cette salle, c'est que t'es peinard. Il y a un certain confort. La salle est clean. Voilà. Après, pour en revenir au thème de ce podcast, tu sais, tu peux très bien remplacer un exercice par un autre. Moi, je pense que la seule règle qu'il faut conserver, par exemple, si tu décides d'aller faire les pectoraux et que tu vois que ton développé couché il est pris alors que c'est ton premier exercice, évidemment tu vas pas le remplacer par des écartés à la poulie ou des trucs comme ça. Sauf si tu te dis je vais faire une séance un peu pré-fatigue, je me pré-fatigue bien à la poulie vis-à-vis, puis après je passe au coucher. Ce qui peut se faire. Et d'ailleurs parfois c'est souvent comme ça
qu'on se rend compte qu'on fait une meilleure séance parce que justement on casse un petit peu la routine. Mais après, tu peux très bien passer aux haltères, tu peux passer sur une autre machine. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut au moins respecter la philosophie de l'entraînement que tu avais prévu. Donc la philosophie, c'est quoi? C'est l'intensité que tu mets sur ton premier exercice. Est-ce que c'est un exercice de base ou d'isolation? Est-ce que tu prenais 2 minutes de repos, 3 minutes ou 1 minute 30? Est-ce que tu faisais du pyramidal ou du format fixe? En fait, conserver l'idée de ton programme, mais juste tu switches un exercice, quoi. Et ça te permettra, peut-être que si tu étais en pleine phase de progression sur cet exercice, de prendre un petit peu plus de récup sur cet angle-là, ce qui te permettra, si ça fait pas mal de temps que tu t'étais en train de te saccager sur le même exo depuis des semaines et des semaines, de peut-être avoir un petit peu plus de récupération, et puis de tester autre chose. Parce que c'est très bien d'avoir des routines. Alors les routines, elles marchent bien quand on est dans les premières semaines du nouveau programme, c'est cool, mais au bout d'un moment, en fait, ça commence à nous énerver, mais en fait on se rend compte qu'on rentre dans une zone de confort, parce qu'on cherche toujours à entrer dans une zone de confort, et à l'entraînement c'est pareil. Même si on pousse lourd, même si on s'entraîne intense, même si on transpire, même si on fait bien le programme, en fait on sent qu'automatiquement on tend à aller vers la zone de confort, c'est-à-dire aux habitudes. Je sais ce que je fais exactement, tac tac tac, je suis habitué à le faire, je l'ai fait la dernière fois, j'ai juste à faire évoluer ici et c'est bon. Et dès qu'on varie, on change le programme, c'est là où ça part en vrille un petit peu dans notre tête. On se dit oh là là, non, ça va être dur. Et puis finalement, on se rend compte que c'est l'entraînement qui était beaucoup plus motivant parce qu'il y avait plein de nouveautés. Donc on a presque tout à y gagner à avoir quelqu'un qui nous squatte notre machine quand on arrive. Ça nous permet un petit peu de sortir de notre routine. Mais il y a tellement de personnes qui me disent, par exemple, quand ils téléchargent les programmes que j'ai sur le site, ils me disent ouais mais Théo, moi ton programme il a l'air génial, mais je m'entraîne à domicile, je peux faire que tel exercice. Comment je fais? Mais je lui dis, mais il y a aucun problème. Moi, les exercices que j'ai mis, c'est à titre indicatif. Après, ce qu'il faut que tu respectes, oui, c'est le nombre d'exercices polyarticulaires, donc de base, et le nombre d'exercices d'isolation, le nombre de reps, la philosophie sous la barre, c'est-à-dire quand est-ce que tu t'arrêtes de pousser, quand est-ce que tu te forces un petit peu, les temps de repos, etc. Mais les exercices après, tu fais avec ce que t'as. Et il y a beaucoup de personnes qui, ils l'ont pas encore ancré. C'est-à-dire que s'ils font pas du squat, du couché, du soulevé de terre et du rowing et des tractions, c'est pas bon, quoi. Alors qu'il y a tellement d'exercices qui sont disponibles aujourd'hui avec les machines et tout, c'est pas parce que c'est sur machine que c'est un exercice d'isolation. C'est pas parce que la machine isole mieux le muscle que c'est un exercice d'isolation. Tout ce qui est rowing sur machine, ça reste quand même un exercice de base. Tout ce qui est développé pour les pecs sur machine, ça reste quand même des exercices de base. Pareil pour les épaules. Donc après, il faut avoir. C'est pour ça qu'il y a que j'avais fait cette fameuse vidéo sur exercice de base versus exercice d'isolation, pour que les gens comprennent bien la différence qu'il y a entre les deux, en termes de développement de masse musculaire, en termes de plein de choses d'ailleurs, mais surtout qu'elles arrêtent de croire qu'il y a des indispensables. Les indispensables, c'est surtout indispensable. Il y a jamais rien d'indispensable, mais ce qui fonctionne le mieux, ce sont des exercices, des types d'exercices, et non des exercices, on va dire, si je te dis développer couché, c'est ça ou rien pour tes pecs, non. Là, tu vois, déjà, si quelqu'un te dit ça, ou si quelqu'un te dit squat ou rien, tu vois, c'est du squat. Si tu veux pas de squat, ça ira pas. Si quelqu'un te dit ça, déjà, tu peux te dire, le gars, le niveau moyen, quoi, tu vois. Mais après, c'est quand même, il faut quand même rester, cohérent, c'est-à-dire que tu vas pas commencer à faire ta séance où tu fais que des écartés pour les pecs, par exemple. Tu vois, c'est pas, tu vas pas profiter aussi bien de ta séance que si tu commences à t'envoyer des exercices de base en plus et de manière intense. Donc après, je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut pas, quand tu passes la porte de la salle de gym, te démotiver parce qu'une personne squatte le premier exercice que tu dois faire. Au contraire, ça relance un peu ta créativité et t'as juste à le switcher en fait. Ok, il y a quelqu'un sur mon premier exo, il me faut un exo de polyarticulaire comme j'avais prévu, mais sur une autre machine ou barre ou haltère. De manière à tout de suite rentrer dans ta séance et pas te stresser, parce que si tu commences à te ronger, à te limer l'esprit et que finalement ta séance elle est toute pourrie, t'as plus d'influx, ça sert à rien. Et pire, il y en a qui vont carrément se dire je vais faire du cardio, quoi. Donc si c'était un jour en plus où t'avais la pêche, ne gâche pas ça, parce que on en a pas énormément non plus des jours, tu sais, où t'as la grande, tu sais, où tu sens, où tu prends la barre
et elle te semble déjà d'entrée de jeu à l'échauffement, elle te semble légère. Tu sens que tu vas pouvoir envoyer la braise. Eh ben, si c'est un jour comme ça, c'est quand même con de faire du cardio, autant pousser, envoyer tout ce que t'as et puis sur un autre exercice, quoi. Voilà. Autre chose, si t'as des anecdotes un peu comme ça qui te sont arrivées en salle de sport, tu peux me les envoyer directement par message ou par commentaire. Et puis si je trouve que c'est sympa, je les lirai dans le podcast pour voir un petit peu ce qu'en pensent les autres, surtout pour partager, quoi. Et puis voilà. Alors sache que d'ailleurs en salle de sport, je parle souvent de salle de sport, etc. Mais tu vois, dans n'importe quelle salle de sport où tu vas, tu auras certainement parfois des très bons coachs, parfois pas de coach, parfois des coachs moyens, etc. Mais au niveau de la nutrition, tu auras jamais quelqu'un qui va prendre vraiment le temps de t'expliquer, de te montrer, etc. tout ce qu'il faut. Donc en fait, le gros problème des salles de gym, c'est toute la partie nutrition, parce que la partie nutrition, c'est vraiment ce qui va, en plus de l'entraînement, déclencher réellement, tu vois, ce déclic quand tu vas voir les résultats dans le miroir. Tu vas dire, oh putain, là je fais quand même la différence par rapport à ce que j'étais avant, quoi. C'est quand même vraiment bien. Et je pense que apprendre à personnaliser sa diète, c'est quelque chose d'important. Déjà comprendre comment bien manger par rapport à son objectif, prise de masse ou sèche, mais surtout réussir à personnaliser. Si tu travailles de nuit, si tu peux manger que 4 repas, 3 repas, 6 repas, 5 repas, si tu reviens d'une blessure, etc. Donc tu vois, tous ces cas de figure-là, c'est important à personnaliser, comprendre. Et en salle de gym, les gens, ils ont pas trop le temps de t'aider là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait, et ça sera disponible dès dimanche, 2 vidéos sur ta diète personnalisée. C'est-à-dire que tu vas avoir 2 formations qui vont t'expliquer en détail comment personnaliser ta diète, de la liste de courses au nombre de repas, à ton mode de vie, si tu travailles de nuit, etc. Parce que j'avais vraiment envie que ça soit fait pour que tout le monde puisse avoir accès à en fait que les gens ne perdent pas de temps. Parce que c'est tellement frustrant de passer 3 mois à se défoncer à la salle de sport, et quand on se regarde dans le miroir, on se dit putain, mais j'ai pas les résultats à la hauteur de ce que j'envoie à la salle. Mais en fait, c'est normal parce que tu sais pas comment manger et que personne t'a appris, mais c'est pas de ta faute, tu vois. Enfin, je veux dire, personne n'a eu d'éducation au niveau de la nutrition sportive, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ça reste un métier, tu vois, ça reste même d'ailleurs au niveau sportif un métier qui est très difficile pour se former. Je pense quand même que, tu vois, à un moment donné, faut faire un petit effort de ce côté-là pour pouvoir comprendre. Et si t'as pas beaucoup de temps pour apprendre, etc. Moi là, je te recommande de suivre cette formation, parce que même si ça dure un peu moins d'1 heure pour le premier volet, et puis voilà, je crois que les deux font un peu moins d'1 heure, donc t'as à peu près 1h30, 1h03 pour les 2 formations réunies, mais tu sauras tout, quoi. Et c'est ça l'avantage, c'est que tu sauras comment faire tes courses, tu sauras comment gérer ton apport nutritionnel en protéines, glucides, lipides, tes calories et tout. Et au moins, même si tu démarres aujourd'hui l'entraînement, en fait, si t'arrives à d'entrée de jeu avoir ce truc sur la nutrition, t'es tranquille. Je veux dire, tu vas tellement accélérer vite que, enfin, tu vas pas lâcher. Parce que beaucoup de personnes lâchent parce qu'elles ont pas assez de résultats. Quand t'as des bons résultats, t'as pas envie de lâcher. Tu vois, par exemple, quand t'arrives à avoir des résultats assez rapidement, t'as pas envie de les perdre, ces résultats, t'as envie de les conserver, donc tu continues à faire les efforts et tu prends des bonnes habitudes. C'est comme si, tu vois, demain, je te donnais la voiture de tes rêves, tu l'as dans ton garage, et puis je te disais, si tu la laves pas 1 fois par jour, la semaine prochaine, je la récupère. Si c'est la voiture de tes rêves, tu vas la laver parce que t'as envie de la conserver, tu vois. Là, c'est un peu pareil, quand t'auras le physique de tes rêves, tu vas faire en sorte de le conserver, sinon il se barre. C'est la même chose. Donc ça passe par la compréhension de la nutrition, et je pense que là-dedans j'aurais quand même donné des clés pour que tu puisses le faire confortablement en fonction de tes allergies, en fonction de tes faiblesses aussi, si t'aimes beaucoup le chocolat, etc. Pour que tu puisses y arriver, quoi. Donc voilà, je te mets les liens en description si t'es intéressé par ce pack de formation, et puis n'oublie pas les anecdotes, si t'en as, de me les mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir. À plus, bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me, c'est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats.
Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!